Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 août, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Des cérémonies sur la scène, c'est une fois par millénaire. Des jeux comme ça, on verra qui les refera. Mais vous, vous l'avez fait. Et nous l'avons fait. Et cette médaille est la vôtre. Il tenait à les remercier en personne dans les jardins du Palais de l'Élysée. Emmanuel Macron a convié ce lundi les acteurs qui ont travaillé sur les Jeux Olympiques. Forces de l'ordre, sapeurs-pompiers, professionnels du logement, agents de la RATP, sans oublier ceux sans qui rien n'aurait été possible, les bénévoles. Vous l'avez fait sur une base volontaire, bénévole. On vous a peu aidé. C'est pour ça que je veux qu'on vous reconnaisse. C'est le visage de la France, de la générosité. Alors merci infiniment pour cela. Une petite dizaine de bénévoles parmi les 45 000 volontaires mobilisés sur les Jeux Olympiques, parmi les petits chanceux à passer les portes du palais présidentiel. Et aucun ne s'attendait à recevoir l'invitation. Moi, je suis une petite infirmière de Bretagne et franchement, être à l'Élysée aujourd'hui, c'est top. J'ai eu du mal à y croire. Donc voilà, c'est quand j'ai reçu en fin de compte l'invitation, là je me suis dit ah oui, ça y est, c'est vrai, c'est réel. Et là je suis là aujourd'hui, donc je suis extrêmement content de vivre ce moment magique. Mais un petit pincement au cœur pour certains qui n'ont finalement pas pu vibrer totalement au rythme des Jeux. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à Emmanuel Macron? Il y a eu quelques couacs, je ne vais pas dire le contraire. Peut-être pouvoir assister à des places en tant que volontaire, à des épreuves en tant que volontaire aurait été une chance incroyable et on n'a malheureusement pas eu cette chance. Donc peut-être un ticket ou deux pour des épreuves, même pas forcément des médailles, mais au moins aller voir des épreuves pour nous remercier de notre engagement, je pense que ça aurait été magnifique. Et l'aventure n'est pas terminée pour une partie des bénévoles qui sont mobilisés tout l'été pour les Jeux de Paris. Dans moins de 2 semaines se tiendra la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Après 2 cérémonies, 11 jours de compétition, 549 épreuves, 20 sites de compétition, 4400 athlètes, nous ne sommes qu'à la mi-temps. Une mi-temps pour laquelle la France rêve de 20 médailles d'or au tableau. Ça y est, la première phase des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 est officiellement terminée. Pour les Franciliens, cela signifie entre autres que la circulation dans les rues et sur les routes va redevenir en partie normale. Alors, les voies olympiques, les zones interdites à la circulation, tout cela ne serait-il qu'un lointain souvenir? Pas tout à fait. Sur le site officiel anticiperlesjeux.gouv.fr, on peut lire notamment: entre la fin des Jeux Olympiques le 11 août et la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août, les Franciliens profiteront d'une circulation plus fluide sur les routes liée à une diminution des restrictions et d'un allègement des impacts dans les transports en commun. Quelques mesures de circulation subsistent toutefois. Alors vous allez me dire, mais oui, mais de quoi on cause? Alors je vous la fais courte pour ce qui est du dispositif de sécurité autour des sites olympiques. Du 11 au 27 août, à l'exception du périmètre de sécurité du village olympique et paralympique situé en Seine-Saint-Denis, les périmètres de sécurité sont désactivés. Ils seront ensuite activés sur les sites des épreuves et des célébrations des Jeux paralympiques selon les dates et horaires nécessaires, et ce jusqu'au 8 septembre. Pour ce qui est des voies olympiques, on pourrait dire, est-ce qu'on en est bien débarrassé? Mais pas tout à fait, ben non. Alors toujours selon le site anticiperlesjeux.gouv.fr, les voies olympiques et paralympiques, petit nom l'Evrope, sont majoritairement désactivées à partir du 13 août, à l'exception de l'A1 entre Roissy-Charles de Gaulle et Porte de la Chapelle, désactivation le 11 septembre. Mais ces voies sont ensuite réactivées le 22 ou le 27 août jusqu'au 11 septembre au plus tard. Concernant les stations de métro qui ont été fermées pendant les JO, eh bien on retrouve la station Champs-Élysées-Clémenceau sur la 1 et la 13 du 12 au 21 août, qui sera donc bien ouverte. Pour le tramway, on retrouve la porte d'Issy et la porte de Versailles du 12 au 28 août. Idem pour Colette-Besson qui rouvre du 11 au 28 août. Bref, franciliennes et franciliens, vous pouvez ranger les QR codes pendant 16 jours. Du côté de la sécurité, vous l'avez peut-être vu sur les routes, mais les milliers de membres des forces de sécurité intérieure qui étaient venus sur le territoire francilien
pendant les JO, commencent à repartir en colonne entière. Il est difficile d'anticiper ce qui se passera en pleine période d'été, mais on a déjà vu revenir les tuk-tuk illégaux autour des sites touristiques. Alors bien sûr, ce qu'on peut se demander à présent, c'est est-ce que parmi les héritages des Jeux Olympiques, on peut espérer que cette sérénité retrouvée autour de sites emblématiques pour les touristes, comme par exemple la Tour Eiffel, on verra enfin disparaître le phénomène de l'arnaque au bonneteau ou de l'arnaque à la pétition. Allez, on va dire affaire à suivre. Ce mercredi, c'est un temps maussade qui réveillera les Franciliens. Une importante couverture nuageuse est prévue et laissera peu de chance au soleil pour apparaître, avec quelques averses du côté de Melun, Étampes et Versailles le matin. Concernant les températures, elles poursuivent leur baisse mais restent toujours au-dessus des normales de saison. L'après-midi prévoyait 26 degrés à Cergy, 25 à Provins, Meaux et Évry. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.